C'est une troisième vague de chaleur qui s'abat ce dimanche sur la moitié sud du pays avec des températures maximales de 32 à 34 degrés jusqu'à 35, 37 sur les régions méditerranéennes. Alors comment s'organisent les Français? Souvent, je prends un éventail, une bouteille d'eau, je m'habille, léger. Comme ma chambre conserve beaucoup la chaleur, j'ose pas allumer mon PC pour générer encore plus de chaleur et ensuite être totalement étouffé. La nuit, j'ouvre toutes les fenêtres, je dors dans les courants d'air et puis lorsque le soleil apparaît sur la façade, je ferme tout. On n'est pas inquiet, mais on s'y prépare à l'avance. À la maison, on est assez équipé avec des ventilateurs. Quand il fait chaud, on a envie de sortir pour profiter du temps, mais comme c'est une petite en bas âge, il vaut mieux avoir un coin d'ombre avec un point d'eau. Des propos recueillis par Louise Douillet. Mais la chaleur arrive aussi dans le nord de la France où 40 communes sont en alerte sécheresse. Bonsoir Patrick Marlière. Bonsoir. Vous êtes météorologue, le patron d'Agathe Météo. Comment est-ce qu'on s'organise avec cette chaleur? Écoutez, lorsqu'il y a ce type de consigne, il y a de nouvelles communes en alerte sécheresse qui viennent se renforcer à celles déjà en pré-alerte sur la région. C'est quasiment une commune sur deux dans le nord qui est concernée par cette surveillance. Alors, il y a trois niveaux, c'est-à-dire il y a des particuliers qui, eux, évidemment, doivent éviter des arrosages dans les jardinets, qui doivent éviter d'arroser des pelouses. Donc, on s'organise autour de cela. On évite aussi une meilleure gestion des piscines. Et puis, il y a tous les professionnels. Il y a d'abord les industriels qui doivent obligatoirement réduire leur consommation d'eau, et puis surtout le monde agricole qui est plus concerné. Eux, de leur côté, eh bien, ils ont des restrictions obligatoires. Ils ne peuvent pas arroser entre 10h et 19h 4 jours par semaine. Et puis ensuite, lorsqu'on est en vigilance canicule, eh bien là, c'est tous les jours, c'est interdit pour eux et c'est surveillé. Ils ne doivent pas arroser. Vous voyez qu'il y a des consignes qui sont mises en place et qui doivent être respectées. Il y a des contrôles qui sont faits régulièrement. Rapidement, Patrick Marlière, on imagine que ça ne sera pas la dernière vague de chaleur de l'été. Alors, comment est-ce qu'on s'accroche? Écoutez, là, je crois qu'on ne va pas les éviter, les nouvelles qui vont suivre. Alors, certes, on est un degré moindre de celle du mois de juillet, mais en tout cas, oui, on va dépasser, aujourd'hui d'ailleurs, on a dépassé les 38-39 degrés dans le Gard, par exemple. Et bien, ça va continuer. Lundi, mardi, on se rapproche des 40 dans le sud-ouest et ça va remonter aussi vers le nord, où on atteindra les 35 degrés mercredi. Il y aura une petite accalmie en fin de semaine et le week-end, mais ensuite, ça va repartir de nouveau, grand beau temps, une sécheresse qui va s'accentuer malheureusement et des températures qui resteront très élevées quasiment tout le mois d'août. Et la première tendance pour le mois de septembre continue dans ce type de temps sec et chaud sur quasiment toute la France. Merci Patrick Marlière, le président d'Agathe Météo.